Salut les amis collectionneurs, bon ben aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de retour de brocante, de vide-grenier. Il y avait un vide-grenier pas très loin de chez moi dans un petit village. Alors j'ai trouvé des petites choses un peu différentes, il y a un peu de tout, c'est pareil, dans des états, ça va du pas terrible à correct, et puis même assez joli d'ailleurs pour quelques modèles. Et puis c'est mélangé, il y a du majorette, il y a du matchbox, il y a un peu de tout, vous allez voir. Donc on va commencer par des petits autocars majorette tout de suite. On va commencer par deux bus néoplan. Donc le premier, c'est celui-ci. Le bus Soccer, néoplan Soccer. Je ne le connaissais pas, alors certainement que tous ceux qui collectionnent les autocars le connaissent, j'imagine. Il est en bon état, il est propre. Il y a la tempo au-dessus, il y a tout. Il est complet. Donc voilà. Donc je pense que, par exemple, je pense que dans le dépôt de bus Miniacris, il doit y être. Enfin, il me dira. Alors on continue avec un second qui est assez joli aussi, c'est celui-ci, London-Paris, Madrid. Donc il est propre aussi, il est joli, j'aime bien. Le petit néoplan. C'est un bus que je trouve assez sympa, assez bien fait. Ils auraient dû mettre des petits personnages à l'intérieur, ça aurait été sympa à l'époque. Genre un chauffeur puis quelques passagers, ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal, mais bon. Alors encore un petit bus, mais là c'est pas un majorette. C'est un school bus, c'est un matchbox. J'ai trouvé mignon, c'est pour ça que j'ai pris. Parce qu'il est petit, mais j'ai trouvé sympa, c'est ça. Regardez. Un petit school bus américain. Donc ça c'est comme il est assez propre, c'est pour ça que ça m'a intéressé, l'état. C'est une Soplex. Donc Matchbox. Alors chez Matchbox c'est le contraire de chez Majorette, il faut retourner dans l'autre sens. Matchbox School Bus. Oui. Alors il est petit par rapport aux deux autres, vous voyez, c'est un peu plus petit. Alors après j'ai trouvé un petit camion de chez Corgi. C'est un Fordson 7 chevaux truck Mota. C'est un peu plus gros comme échelle, ça doit être je sais pas, un 50, un 55 maximum. C'est pas, mais je l'ai trouvé sympa, la déco, le côté ancien, les rouges jaunes, les couleurs, voilà. Alors ça s'enlève. Et il est propre, il est en bon état, vraiment. Avec la petite bâche Mota Corgi. J'ai payé ça 1 €. Je vais mettre là comme ça, tiens, voilà, tac. 1 €. Alors c'est un peu éclectique la collection pour le coup, parce qu'il y a des modèles un peu de toutes les sortes. Vous avez vu, il y a des bus, des camions. Donc après on va passer sur autre chose. Il s'agit d'une petite Polystyle 143. C'est une Auto Bianchi à 112. Regardez, alors celle-ci elle n'est pas en parfaite, parce que on voit qu'elle a joué, la voiture n'est pas toute neuve, mais elle est complète par contre. Et puis comme j'avais pas ce modèle dans ma collection, c'est l'occasion de la rentrer dans ma collection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière je vous avais présenté en 43e une Honda coupée et une Mini Austin. Alors dans l'idée des petites voitures citadines, un 43e, forcément quand j'ai vu celle-ci je me suis dit c'est sympa. Par contre la porte de droite, qu'est-ce qu'elle est dure. Je force pas plus parce que pour vous montrer l'intérieur,
Donc du coup, ça fait un petit triptyque de petites citadines d'époque au 1,43e. C'est marrant. Bon, les jantes, elles sont passées. Hein. Enfin, le chrome, il est passé, mais ça je m'en fiche, c'est pas grave, parce que ça, c'est des voitures que je vais laisser dans leur état de jeu en collection, comme ça. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, après, attention, il y a du boulot, hein, comme dirait l'autre. Mais c'est le modèle qui m'a intéressé. Bon, là, faut toute la refaire. Hein. Plus petit, on passe sur une Matchbox, sur une Rover 827 Sterling. Regardez ça. Alors celle-ci, hein, vous voyez, vraiment en état de jeu. Ils ont même repeint les phares. La peinture est toute écaillée partout. Partout. Par contre, la voiture, elle est complète, elle n'est pas abîmée. Là, je viens de les laver, hein, donc il y a encore des gouttes d'eau. Les chromes sont partis. Mais c'est pas grave, parce que celle-ci, je l'ai prise parce que je pense que je vais la dérifter. Rover Sterling, c'est une 827 Sterling. Je pense que je vais la dérifter, de toute façon je vais être obligé. Et puis je vais lui refaire une peinture complète. Je ne sais pas encore quelle couleur, je vais voir. Je vais voir ce que je fais, je sais pas. Mais je vais lui refaire une belle peinture, je pense. Et puis la remonter, nettoyer tous les phares. Enfin bref, tout reprendre pour faire quelque chose de sympa. Mais vu le prix, parce que ça, je l'ai payé quand même 50 centimes, quoi. Donc bon, 50 centimes, hein. On prend. Alors toujours dans la série des 50 centimes, j'ai trouvé ça. Alors ça, c'est connu, c'est commun, parce que c'est moderne. Mais comme elle était propre, je suis dans le lot, je la prends. Il s'agit de la Twingo. La Renault Twingo, orange. Celle-ci, elle est plutôt sympa. Je l'ai en blanc, celle-ci. En blanc avec des décorations orange. Bah, du coup, maintenant, je l'ai en orange avec les décorations noires. On voit, elle est assez propre. Alors, elle a des petits trucs. Je vois, par exemple, ici, le noir est un peu passé. Bon, ça peut se rattraper, ça. Hein. Franchement, c'est pas méchant. Et puis, sinon, pour le reste, ça va, quoi. Elle est pas abîmée, hein. En même temps, c'est pas vieux, hein, c'est récent, ça date de... C'est 2018. Donc vous voyez, c'est pas... En Renault Twingo, made in Thailand. Bon, bah. Ça peut pas être du made in France, hein, à l'heure actuelle. Elle a des suspensions, les jantes sont en très bon état. Non, elle est bien, elle est sympa, je suis content. 50 centimes, qui dit mieux. Alors toujours dans la série 50 centimes, alors on fait une série 50 centimes aujourd'hui. Une McToy. Alors ça va faire plaisir un peu à Bus Miniacris qui, je crois, commence à les collectionner. Je suis tombé là-dessus. Je l'ai prise parce que cette voiture, je l'ai pas dans cette taille. Et celle-ci, elle a juste besoin de petites retouches. C'est une Ferrari Testarossa. Vous voyez ? Donc là, il faut que je décolle. Je l'ai lavé, mais ça, c'est pas parti. Donc il faut que je décolle ça, parce que ça, c'est un reste de colle. Vous voyez, quand je mets la main dessus, d'ailleurs, c'est pas très... Voilà, donc, faut que je décolle ça. Et puis, il y a des petites retouches de rouge à faire, un peu partout autour. Je pense qu'elle mérite d'être prise, celle-ci, parce que elle est, je dirais, elle n'est pas assez vieille. Elle n'est pas assez vieille pour être conservée dans son jus. Si c'était une voiture qui avait 40 ou 50 ans, je ne me poserais pas la question, je me dirais bon, je la laisse comme ça. Mais ça, c'est des modèles qui ont, je sais pas, qui ont peut-être maximum 30 ans, maxi. Enfin, j'ai pas regardé sur internet, hein. Vous me direz à la limite. Mais c'est pas des modèles très très vieux. Donc elle peut supporter des reprises de peinture, il faut que ce soit bien fait, c'est tout. Et rechromage des jantes. Et puis comme ça, elle sera très sympa. Et dans la collection, elle ira très bien. Donc une petite Ferrari Testarossa. Donc je l'avais pas à cette échelle, maintenant je l'ai. Parce que des Ferrari, il n'y en a pas énormément. Enfin, en tout cas, il n'y a pas. Si, je crois que c'est chez Hot Wheels qu'on trouve beaucoup de versions. Mais moi, comme je ne suis pas trop Hot Wheels, c'est vrai qu'il me manque pas mal de trucs. Je ne sais pas, peut-être qu'à l'avenir, on ne sait jamais. Peut-être que je ferai du Hot Wheels. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on continue avec une Norev.
Pareil, une voiture récente, mais qui était en bon état. Et puis, je l'ai trouvé sympa, parce qu'elle est complète et la couleur me plaît. C'est une berlinette, une Alpine A110. Voilà, ça, j'avais pas ce modèle dans cette couleur. Alors, vous inquiétez pas, c'est de l'eau qui est à l'intérieur. C'est que de la buée. La voiture, elle est pas sèche encore. Vous voyez, il y a des gouttes de flotte. Tout ça, ça va sécher. Parce que là, je viens de faire ma vaisselle. Je les ai toutes nettoyées. Qu'elle soit quand même belle, parce qu'il y en avait certaines qui étaient pas très très propres, on va dire, mais celle-ci elle est en bon état. Et puis alors le détail des jantes, c'est top, franchement, les petits phares, tout y est, les phares rapportés, non, c'est des belles petites voitures. Alpine A110 Norev, Renault Toys, donc ça je ne l'avais pas, celle-ci je l'ai en bleu, donc en version civile je vais dire. Mais en version rallye, comme ça, je ne l'avais pas. Alors, on continue avec une autre, alors une Norev encore. Une Norev que j'ai prise, celle-ci, échelle 1,60, parce qu'elle est elle est quasi neuve. Parce que j'en ai une, mais qui n'est pas aussi belle que celle-ci. C'est la Honda NSX. Regardez ça. Celle-ci, elle est vraiment très, très, très propre. Elle a tous ses autocollants, enfin ses tampographies. Elle est propre, pas d'éclat. Les jantes sont belles. Alors c'est pas des modèles très vieux non plus. On le voit d'ailleurs aux jantes. Les amateurs de majorette, pardon, peuvent même presque dater ces modèles-là. Je sais pas, ça doit dater de peut-être des années après 90, 2000 peut-être. Enfin, vous me direz. Mais celle-ci, elle est vraiment en super état. J'en ai une autre qui est verte, mais elle est très abîmée, verte je crois, ouais. Elle est assez abîmée, et donc quand j'ai vu celle-ci en parfait état, j'ai dit je la prends, et puis l'autre, je verrai, je la garderai comme elle est, ou je la repeindrai peut-être un jour, mais bon, peut-être pas non plus. Alors ensuite, encore une majorette, une Pontiac Fiero rouge. Donc là, ça me fait la 3e, je crois, que j'ai. Vous avez vu, elle est propre, elle a des petits éclats ici, mais sinon, elle est sympa, elle est assez propre. Le capot s'ouvre, le moteur, voilà. Elle est propre, mais celle-ci, en fait, c'est le monsieur qui me l'a offerte. J'ai pris, je sais plus, 2-3 voitures, et hop, il me l'a mise en plus. Il m'a dit, allez, c'est cadeau. Bon, comme c'était un peu l'après-midi, je pense qu'il devait vouloir commencer peut-être à remballer, et il me l'a mise en cadeau. Donc bon, j'ai dit, elle est propre, elle est sympa, merci. Merci, c'est gentil, je vais pas te dire le contraire. Donc on continue avec une voiture. Alors là, pour le coup, c'est comme pour la Rover, elle est destinée à être refaite, mais quand on voit ça à 50 centimes, on prend. C'est pas le genre de voiture qu'on laisse passer. C'est une Matra Bagheera. Vous voyez, alors, elle est complète. Elle n'est pas cassée. Elle a juste le haillon là en verre qui est bloqué. Il est juste bloqué. Par contre, la peinture, elle est écaillée, mais alors de partout. Et les jantes sont à repeindre, à rechromer. Bon. Sinon, elle n'est pas abîmée. Donc une jaune, déjà, j'en ai une qui est en très bon état. Donc celle-ci, je vais la refaire en jaune. Ça tombe bien, j'ai le même jaune. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, j'ai la même couleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dérifter, bien sûr, comme toutes. Et puis, je vais la poncer. Comme ça, ça va me permettre d'enlever le haillon sans l'abîmer par l'intérieur, tout ça. Et puis je vais la refaire impeccable. Donc celle-ci, elle va avoir un peu le même sort que la Rover 827 qui est là-bas. Et ce sera très bien. Ce sera très bien comme ça. Je la mets là. La petite Bagheera. Une autre majorette que j'ai trouvée. Alors je l'ai déjà en verte, mais là je l'ai trouvée dans un gris anthracite un peu bleuté. Et je sais qu'on n'en voit pas souvent de ce modèle. Donc là, pour le coup, déjà quand on en voit, c'est sympa. Mais là, en plus, elle est vraiment très propre. Je crois même qu'elle est plus propre que ma verte.
C'est une Peugeot 307. Donc c'est un gris métallisé vert, hein. Là la caméra ça rend un peu plus bleu, non pas vert, bleuté. Là ça rend plus bleuté à la caméra qu'en réalité. Elle est un peu plus foncée dans la réalité. Mais c'est la première fois que je vois cette couleur déjà. Et puis l'état est très, très propre, hein. Vraiment elle est très sympa. Alors comme c'était j'allais dire la journée des 50 centimes. Bon bah à ce prix là évidemment, hein, Peugeot 307 Majorette, c'est pas une Made in France, hein, vous en doutez, mais les chromes sont pas trop mal, donc là j'ai pas hésité, donc ça me fait une autre 307. Ensuite on continue dans la série. Alors c'est marrant parce que des fois on cherche des modèles pendant des mois et des mois on les trouve pas, et puis quand on tombe sur le premier on en trouve un deuxième peu de temps après. C'est ce qui m'est arrivé encore cette semaine. Je viens de retrouver pour la deuxième fois chez Corgi la Renault 5 Turbo. Regardez, donc je vous avais présenté une la semaine dernière, mais celle-ci est en meilleur état que celle de la semaine dernière, parce que d'abord celle-ci elle a toutes ses tampons qui sont restés, qui sont plus propres. Elle est complète évidemment, et surtout l'autre elle avait un bout du pare-choc qui était cassé, alors que celle-ci tout est complet quoi. Donc ça c'est bien, ça c'est cool. Corgi Renault 5 Turbo. Donc voilà, donc, parce que pendant longtemps je me disais ce serait sympa de la trouver, parce que bon voilà, et puis impossible de mettre la main dessus, et là en 2 semaines j'en trouve 2, et franchement hein, comme quoi des fois. Donc voilà, donc je continue avec... alors, dans la même histoire, pareil, une voiture que je cherchais depuis longtemps. La semaine dernière, j'en trouve une qui est en bel état, hein, vraiment. Celle que j'ai trouvée la semaine dernière, elle est en bel état. Donc je l'avais prise évidemment. Et puis cette semaine, je retombe dessus, dites donc. Je retombe dessus, bah oui, mais comme elle est à 50 centimes, bah, je l'ai prise. Hein. Il s'agit d'une Matchbox, d'une BMC. Voilà. Alors bien sûr celle-ci elle est moins belle, hein. Comme vous voyez elle est plus abîmée, hein. Le toit il est rayé, il manque de la peinture, voilà. Bon, après elle est complète, les ouvrants fonctionnent très bien, vous voyez, elle est sympa comme tout, mais elle est moins belle, mais bon comme j'ai dit, pour 50 centimes j'ai demandé BMC. Donc j'en avais une voiture que je cherchais depuis longtemps. Je me disais oh, j'aimerais bien en avoir une à un moment donné dans ma collection, et en 2 semaines j'en ai 2. Donc ces deux-là multipliés par 2 en 2 semaines, formidable. Ensuite on retourne chez Majorette. Alors j'ai trouvé une petite Volvo que j'ai prise. C'est une Volvo 760 GLE bleue. Je l'ai prise parce qu'elle est bleue, hein, parce que j'en ai déjà une grise, mais celle-ci, eh ben, elle est bleue, et comme elle est propre, ben, pareil, hein, je me suis dit, allez, je la prends, elle est sympa, ça fera une belle petite Volvo dans la collection. Alors bien sûr, il y a toujours des petits pocs, des petits trucs, mais bon, c'est pas méchant, hein. C'est des voitures qu'on jouait, il faut bien se mettre ça dans la tête, que comme elles ont joué, ben, elles ont une petite histoire. Ben, on va garder l'histoire, hein. Et puis voilà, donc ça fait une petite Volvo bleue. Toc. Alors on continue avec une autre voiture chez Majorette, toujours une Subaru Impreza WRC. Je sais plus qui avait fait une vidéo là récemment, enfin récemment il y a peut-être un mois ou 2, je sais plus, qui parlait des WRC, qui voulait les collectionner. Je sais plus si c'est toi, Busmia Chris, ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Donc voilà, moi je suis tombé là-dessus. Alors pareil, elle n'est pas parfaite, hein, elle a joué, hein. Mais en bleu, je sais qu'elle n'est pas toujours facile à trouver. Donc quand le monsieur, quand j'ai regardé dans la caisse que je l'ai vu, je me suis dit ça c'est pas mal. Donc je vais la prendre, et puis ça fera un truc sympa. Je vais faire ça comme ça. Donc je vais faire ça comme ça, tiens, je vais la mettre là.
Je continue avec une majorette qui est en état de jeu pour le coup, et celle-ci, je pense que je ne la referai pas parce que même si elle est abîmée, et justement elle commence pour moi à être trop ancienne pour qu'on y touche. Il s'agit d'une Mercedes 350 SL. Voilà, jaune intérieur rouge, avec son capot ouvrant à l'arrière, avec des jolies jantes à bâton. « 350 SL. Donc ça c'est pareil, hein, dans la série des anciennes Majo, c'est sympa. En plus elle est complète, hein, rien n'est cassé. Hein. C'est juste la peinture qui est caillée, quoi. Bon, bah voilà. Hein. Alors toujours pareil, une majorette encore d'époque avec la peinture un peu abîmée, mais c'est la couleur qui m'a plu. Il s'agit d'une petite Fiat 127. Voilà. Alors il lui manque un anti-brouillard par contre. J'ai vu ça, mais bon. Mais en vert, j'en ai une jaune. J'en ai une orange. J'avais pas de verte. Donc j'en ai, voilà, je l'ai en verte avec le toutou à la fenêtre. C'est ouvrant de chaque côté. Voilà. Et puis son crochet à l'arrière. Tac. Fiat 127 Made in France. Elle est toujours sympa cette petite voiture, j'aime bien. Petite Fiat 127 verte. Alors ensuite, toujours sur le même stand, j'en ai pris beaucoup sur le même stand. Hein. J'ai fait quelques stands, mais là j'ai dû en prendre, je sais plus moi, plus d'une dizaine facile. Là il y avait aussi dans le lot une Chevrolet Impala Police. Voilà. C'est une voiture que j'ai déjà, hein, celle-ci. Hein. Je l'ai déjà, mais comme elle est propre, comme elle est complète, qu'elle est assez jolie. Vous voyez, elle n'est pas très abîmée, hein, franchement. Elle est pas mal. Enfin, elle est pas mal, donc voilà, je l'ai mis dans le sac avec les autres. Chevrolet Impala Police. Je l'ai nettoyé, mais il reste encore des cochonneries. Bon, ça va aller, ça va sécher tout ça. Une Impala Police, une Impala Pala. Alors ensuite, j'ai trouvé, donc là on arrive vers, il me reste encore quelques modèles à vous présenter. Donc j'ai trouvé quelque chose que j'ai vu chez d'autres potes du net là. Un truc qui me faisait bien envie quand je suis tombé dessus, là j'ai pas hésité une seconde. Il s'agit de ça, la petite remorque avec les motos. Alors ça c'est joli, hein. Les petites motos sont dessus, tout ça. Franchement, impeccable. Majorette, Made in France. Donc la remorque avec les petites motos. Alors ça en plus c'est bien parce qu'on peut mettre ça, hop, voilà par exemple, vous voyez, tac, derrière la Mercedes. Je sais pas derrière quel véhicule c'était vendu, enfin attaché, mais voilà, on peut le mettre derrière ce qu'on veut. Je continue avec une trouvaille. Une trouvaille qu'on voit rarement. Cette voiture, je l'ai prise pour une seule raison, et vous allez comprendre tout de suite. Majorette, il s'agit d'une Peugeot 405 T16. Donc ça y est, il y en a qui ont déjà compris, elle est jaune et elle a un truc en particulier. C'est pas une Racing, c'est une Camel. C'est une Camel. Donc je sais que la Camel, il n'y en a pas beaucoup. Enfin du moins on la trouve. Voilà. Ils avaient arrêté la production à cause de la loi anti-tabac. Et du coup, oui, c'est souvent celle qu'on trouve, c'est sur des Racing. Et la Racing, j'en ai une rouge, je crois, si je me souviens bien. Et donc, forcément, quand j'ai vu celle-ci, la Camel, je l'ai prise. On continue avec une petite Formule 1. Majorette, une Formule 1, une Shadow DN5 blanche. En très bon état. Très très bon état. Vraiment, elle est très sympa. Elle est propre comme tout. Elle a ses petits autocollants, tempographie, machin. Et puis, les pots d'échappement. Donc voilà, petite Shadow avec son pilote.
Son pilote de Formule 1. Tac. Ensuite, encore une majorette. Alors là, il s'agit d'une Panthère Burton. Regardez ça, c'est mignon ça. Hein. Ça, c'est la première panthère que j'ai. Moi, j'aime bien, franchement, elle est sympa. Focus. Elle doit être assez ancienne parce que les roues sont toutes noires. Par contre, il lui manque un phare, hein, ça j'ai vu. Hein. Il lui manque un phare. Et je crois aussi qu'il lui manque un aileron là. Normalement, il y a un aileron. Mais bon, il lui manque des petits trucs. Mais une voiture en état de jeu à ce prix-là, 50 centimes. Parce qu'elle aurait été à 2, 3 ou 5 euros, je l'aurais peut-être pas prise. Hein. Mais là, 50 centimes, franchement, là je la sauve. Hein. C'est pour éviter qu'elle aille à la benne. Et puis je trouve que c'est mignon ce genre de petite voiture. Majorette Panthère Burton, en plus le châssis j'aime bien. En bleu comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, une petite panthère qui est sauvée. Ça fera joli dans la collection. Ensuite, une majorette encore, une très jolie DS ambulance. Celle-ci elle est belle. Hein. Avec ses deux drapeaux. Souvent les drapeaux ils sont cassés. Hein. Souvent. Mais là, avec ses autocollants ambulance. Alors, ah, faut que je passe un coup de... Non, c'est propre. Je dis des bêtises, c'était l'ombre qui faisait ça. Non, le malade, il est malade, mais il a la jambe cassée, mais il est propre. Bon. N'inquiétez pas, monsieur, on va bientôt arriver à l'hôpital. On va vous soigner ça. Donc voilà, DS21. Ambulance. Alors celle-ci, elle est très propre. J'en ai d'autres qui sont en moins bel état. Hein. Mais celle-ci est belle, hein. Vraiment. Toc. Et il reste plus que deux modèles à vous présenter. Alors là, on change d'échelle. On passe chez Matchbox Super King, une Surtees Formula One. Donc elle est de quelle année? De 1976. Regardez ça si c'est pas mignon. C'est joli ça. Hein, une jolie Surtees. Chesterfield. Avec tout. Alors là pour le coup ce sont des autocollants. Hein. C'est pas de la tampon, c'est de la tempo. Hein. C'est collé par-dessus. Mais elle est complète. Il lui manque rien. Hein. Elle a tous ses autocollants. Aucune pièce n'est cassée, même les échappements. Vous voyez, Matchbox Super King, Lesney Production. Même les jantes sont propres. Vraiment, elle est jolie comme tout cette voiture. Alors celle-ci, je l'ai payée 3 euros celle-ci. Payée un peu plus cher, mais enfin franchement, vu l'état, elle est très sympa. Et puis la toute dernière que je vais vous présenter, alors là j'ai craqué, hein. Là j'ai carrément craqué, alors c'est pas du 3 inch, c'est du 1,43e. Hein. Mais quand j'ai vu l'ensemble sur le stand, le monsieur, je lui ai dit, il me dit quel modèle vous intéresse. Tout de suite quand j'ai vu ça, je lui ai dit celle-ci vous me la faites à combien? Alors il me l'a fait un peu plus cher, hein, évidemment. Il s'agit d'un ensemble avec un attelage, c'est une Matchbox aussi, c'est une Dodge Monaco Estate. Je vous présente, ouais, je sais pas si ça prend la caméra. Dans la voiture d'abord, regardez ça. Regardez-moi cette voiture, si elle est belle. L'intérieur rouge, avec le coffre à l'arrière qui s'ouvre évidemment. Elle est en super état, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Là, elle est en état impeccable. Matchbox Dodge Monaco 1978 hein. Et elle a sa remorque. Alors c'est une remorque, c'est une caravane pliante hein. Je sais même pas si ça s'ouvre. Ah oui non, ça s'enlève en fait. Ouais, ça s'enlève mais c'est complet. Caravane pliante, je sais pas ce qu'ils ont mis dessous. Matchbox, Lesney Production 78, oui bah, c'est un ensemble. C'est du Super King. Mais elle est vraiment superbe. Et là, je vous mets l'attelage complet. Et voilà. Et là, vraiment... Donc celle-ci, par contre, je l'ai payée un peu plus cher. Je crois que ça doit être... je vais dire une bêtise. C'est 8 ou 9 euros, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref. Donc voilà, voilà l'ensemble de mes trouvailles d'aujourd'hui. Donc je vous remonte le tout. Donc l'ensemble avec la caravane pliante,
Bon, c'est la Dodge, hein, c'est une Dodge. La petite Berton derrière, la Surtees, la Mercedes, l'Attelage, la DS Ambulance, la Shadow, la 127, la 405 T16 Camel, la Subaru Impreza, les deux néoplans, le School Bus, le petit truck Ford, je crois, oui ça, l'Auto Bianchi, un 43. Après on a la Rover Sterling à refaire avec la Volvo, la Fiat 127, la Twingo, la Impala, la 307, la Ferrari Testarossa, la Renault 5 Turbo Corgi, la BMC, l'Alpine, la Nissan, non la Honda NSX pardon, la Bagheera et la Pontiac Fiero. Donc voilà, je remets tout ça en plan comme ça. Et puis ben, c'est la fin de cette vidéo, 30 minutes, je vais vous laisser pour le week-end. Je vous dis à bientôt, bonne semaine à tous, amusez-vous bien avec vos petites voitures. On se retrouve bientôt sur la chaîne. Et puis ben, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce et puis à partager, à vous abonner, enfin le discours classique j'allais dire, mais bon ça monte, hein, je dois être à 94 ou 95 abonnés, donc bientôt 100 s'il y en a qui sont intéressés pour regarder. Puis je vous dis à bientôt et bonne semaine à tous, ciao.